Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 14 septembre 2025, il est 10h54 et on est là pour le retour de mes vacances, bien sûr. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez eu la chance d'avoir des vacances. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des vacances. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on va parler... non, pas ça. On va parler de ce qui s'est passé hier. De ce qui s'est vraiment passé hier. Qui était la Coupe du Monde des conducteurs de tram. Conducteurs et conductrices de tram, pardon. Donc il faut savoir que c'est un championnat qui existe au niveau européen depuis combien d'ailleurs? Depuis 2012. Depuis 2012. Alors attendez, je vais juste changer un petit truc histoire que ça paraisse un petit peu mieux. Tac, ça va être par là, ça va être par là. Ah oui, mais en fait je peux pas parce que je l'ai pas. Pour ça. Tac. Non, je l'ai pas non plus. Je l'ai pas. Bon, on peut faire ça, hein, je pense que ce sera pas mal. Tac, tac. 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 Voilà. C'est un peu mieux en vert. Donc, la Coupe du Monde des conducteurs et conductrices de tram. Oula, oui. Ah oui, non, mais il faut vraiment que je reprenne mes habitudes. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Ça marche, magnifique. C'est magnifique. Hop, on va faire ça. Hop là, voilà. Du coup, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, non mais, je suis en train de me rendre compte d'une chose. Est-ce que j'aurais peut-être pas oublié de faire un truc? Tac. J'ai peut-être oublié de faire un truc. Hop. Voilà. Hop. Oui, on se la reprise, on reprend doucement, calmement, gentiment. Et d'ailleurs, ça, hop. Tac, tac, tac. Oui, j'aurais pu le préparer en amont. J'ai pas pensé. Enfin, si, j'ai préparé d'autres choses en amont. C'est pour ça. Hop. Ouais, c'est ça. Hop là. Tac. Voilà. Mieux. Petit détail. Petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hop. Et ça, voilà. Ça, c'est reparti. Voilà. Hop. Ça, on peut faire ça et ça. Tac. Et hop là. Voilà. On est meilleur. Oui, parce que, hop, je vous l'ai pas dit, mais il y a un nouveau logo, mais on en reparlera après. Donc, la Coupe du Monde des trams. Donc, il y a l'édition européenne qui existe depuis 2012. Hop, je vais juste couper le son pour l'instant. Voilà. Donc à l'époque, c'était pas streamé, c'était pas machin, mais c'était mis au journal. Voilà. Donc là, on a un extrait de journal. Ça avait été fait à Dresden, en Allemagne. Puis après, ça a un peu voyagé. Ça a eu lieu à Bruxelles en 2019, mais c'est jamais... Alors, petit trou entre 2019 et 2022, je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça s'est jamais organisé en France.
Voilà. Mais voilà. Hop. Donc le site de l'édition européenne. Et du coup, c'est devenu le championnat du monde cette année. Les participants, qui on a eu en participant? On a eu plein de gens. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas l'info. Non, ouais, ça c'est ceux de l'année dernière. Ouais, le site est un peu... Je crois qu'il y en avait un autre. Voilà. Voilà, et je vais vous le mettre en anglais, ce qui sera plus facile. Voilà. On a les équipes. Donc, il y a eu 25 participants et il y avait 8 épreuves. On va les revoir en revue. Mais voilà l'ensemble des participants. Donc, ça, c'est de A à Z. Puisque voilà. On avait notamment pour la France une équipe de Paris. C'était une équipe RATP, mais on en reparlera. On a eu également pour Bruxelles une équipe donc de Belgique, de la STIB, qui ont d'ailleurs l'habitude de toujours participer régulièrement. Du coup, donc, en quoi ça consiste? Alors, je vous ai sorti la vidéo officielle des règles. Donc, tout ça, c'est chronométré. Ils sont par deux, hein. Un conducteur et une conductrice. Et donc, ils ont 8 disciplines à faire. Donc, la première tâche, c'est de faire 3 arrêts et 3 reprises avec une tasse d'eau devant eux. Et le but étant d'aller le plus doucement possible pour perdre le moins d'eau possible. Voilà. Au troisième arrêt, hop, on mesure la quantité d'eau. Et on passe à la deuxième épreuve. Donc c'est d'accélérer jusqu'à 25 km/h, mais en fait, ils n'ont pas accès à leur odomètre. Du coup, ils doivent en fait avoir les sensations d'arriver jusqu'à ces 25 km/h, ce qui les fait enchaîner sur la troisième épreuve, qui est un arrêt de précision, où est-ce qu'ils doivent s'arrêter pile au bon endroit. Voilà, donc c'est l'avant du tram qui compte, vous voyez, hein, il y a ce petit panneau qui sert à mesurer pour atteindre ces choses-là. Ensuite, on passe au bowling. Donc le bowling, c'est simple, il y a une grosse boule, il y a 5 quilles, il faut dégommer les quilles. Voilà. Donc les quilles qui sont tombées comptent. Par contre, si le tram touche les quilles, c'est perdu. Ensuite, hop, on avance un peu. Ils changent de tram. Non, pardon, ils restent dans ce tram-là et ils doivent reculer. Donc leur partenaire a un sifflet pour les guider et ils doivent s'arrêter au bon endroit. Hein. Toujours au même endroit hein, de tout à l'heure. Mais comme ils sont en marche arrière, ils n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe et ils doivent se laisser guider par leur coéquipier ou coéquipière. Là, ils changent de tram. Et dans ce deuxième tram, donc, ils doivent guider leur coéquipier ou coéquipière à placer un mannequin au bord du rail et pour faire passer le tram à côté sans toucher le mannequin. Et plus c'est proche, plus ça va leur donner 2 points. Ensuite, le 6, c'est l'arrêt de précision, mais au niveau des portes. Ah, donc là, il faut que cette porte-là, donc la deuxième porte, hein, retenez bien, la deuxième porte, doit se trouver au centre du 500. Ensuite, ils repartent. Ils ont un nouveau stop. Et là, là, c'est simple. C'est du curling. Donc, ils doivent prendre un peu d'élan. Et puis, plouf, envoyer l'espèce de gros palais pour s'arrêter au bon endroit.
Et pendant qu'ils s'arrêtent, ils doivent aller presser le bouton rouge pour connaître leur temps officiel. Voilà, en gros, cette épreuve-là, comment ça se passe? C'est cette compétition. Alors, je vais vous montrer... tac, 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 tac. On va... Hop, je crois que c'est par là, si je dis pas de bêtises. Ouais, match, hop. En arrière, voilà. On va regarder en quoi ça consiste en pratique. Voilà, avec les creeps de la RATP. Tac, mettre un peu de son. Voilà, donc là, l'équipe de la RATP, donc, ils vont faire exactement les mêmes épreuves qu'on a vues. Sauf que là, c'est en compétition réelle. Donc là, vous voyez les 3 stop and go, comme ils appellent ça, avec la vasque d'eau qui est juste devant eux. Alors c'est pas évident, parce qu'il faut à la fois y aller doucement pour pas trop renverser d'eau. En fait, c'est vraiment les à-coups qui font envoyer l'eau en dehors du récipient. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Mais faut pas y aller trop lentement non plus, parce que sinon, on va perdre du temps. Et là, vous voyez, en fait, c'est mesuré grâce à ça, à une petite balance. Donc, faut attendre un petit peu qu'elle se stabilise pendant qu'ils remontent et qu'ils attendent l'autorisation des juges pour repartir. Mais voilà. Alors, on a aussi cette caméra intérieure. Cette caméra intérieure a tendance à un peu bugger. Le radar. Le radar, donc ça, c'est important d'aller à bonne vitesse. Tac. Donc, il faut qu'ils atteignent les 25 km/h. C'est important. 23,36, c'est pas mal. Je vous ai pas parlé de la façon dont sont mesurés les points. Chaque épreuve rapporte jusqu'à 500 points. Donc là, par exemple, sur l'arrêt, on a eu 450 points. Ce qui est pas mal du tout. Vraiment pas mal de faire 450 points sur cet arrêt-là, sachant que, bien sûr, on n'est pas exactement où est l'avant du tram. Et il faut pas oublier non plus que là, c'est une équipe, par exemple, RATP qui joue, donc c'est à Vienne. Le bowling, une seule quille malheureusement. Hop, ouais, une seule quille est tombée malheureusement, ça ne fera que 100 points. Mais c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Sur ce bowling. Et là, voilà, là c'est la marche arrière. Et alors, l'équipe de Paris a quand même... Donc là, il y a tout le public qui fait le silence pour bien entendre les sifflets. Sauf que l'équipe de Paris a une façon particulière, c'est la seule équipe à avoir fait ça, c'est de ne siffler qu'à l'arrêt. Alors que les autres équipes faisaient un petit peu comme des radars de recul. Donc voilà, donc on voit bien qu'il attend qu'elle se rapproche. Voilà, hop. Alors c'est peut-être arrêté un peu tôt. Mais ça fait 425 points, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Donc il y a un passage le matin, un passage l'après-midi. Donc là, ce qu'on voit, c'est le passage du matin. Sachant que donc, l'ordre de passage le matin est par tirage au sort. L'ordre de passage de l'après-midi est fait dans l'ordre inverse du classement. Donc les derniers du classement passent en premier, etc. etc. Et sachant que ils sont deux. Donc, il y en a un qui passe le matin, l'autre qui passe l'après-midi. On passe à l'épreuve de frottement, on va dire. Voilà, donc voilà, vous voyez bien ces petits signes à gauche, à droite, pour bien placer le mannequin, même si c'est pas très évident. Ils ont une journée de test la veille. Donc ça s'est passé hier, vendredi. Généralement ils arrivent le jeudi, le vendredi c'est vraiment le temps qui est dédié pour s'entraîner. Ah non, là ça toucher c'est 0. Voilà, c'était beaucoup trop proche, il fallait reculer un petit peu. C'est 0, c'est terrible. On va passer à l'arrêt sur le quai, bien sûr, il ne faut pas faire d'arrêt hors quai, c'est très important. Donc on va voir là.
ils accélèrent un peu, hein, toujours pareil, hein, toujours cette notion de temps, parce que le temps donne aussi 500 points, jusqu'à 500 points en fonction du temps mis pour faire l'épreuve. Donc c'est la deuxième porte. Hein. Voilà, donc là c'est la première. C'est la deuxième, et non, 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 non. Alors c'est dommage. C'est dommage parce que si c'était la troisième porte, ça aurait été un arrêt parfait. Malheureusement, comme c'est la deuxième, c'est perdu. Et ouais, c'est perdu. Hein. C'est dommage. Bah oui, oui, oui. Un peu déçu, hein, j'ai l'impression. Mais vous inquiétez pas. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont arrêtées sur la troisième porte et pas la deuxième porte. Et on arrive à la dernière épreuve qui est le curling. Donc là, il y a un arrêt complet pour que les juges placent, voilà, on le voit un petit peu au fond, placent la pierre de curling, hein, on va dire ça comme ça. Et voilà, et puis après, ils accélèrent. Et puis voilà, faut accélérer. Alors, elle a peut-être laissé un peu tôt, hein, parce que vous voyez là, le deuxième panneau, c'est... ils doivent le lâcher entre le premier et le deuxième panneau. Là, j'ai peur que ce soit... qu'il n'y ait pas assez d'énergie. Ouais, voilà, il est quasiment en train de s'arrêter déjà. Malheureusement... Et non, non, il fallait donner beaucoup plus d'énergie. C'est terrible. C'est terrible. Alors, je sais plus si on a son... Hop. Tac, j'avance un petit peu. Alors... Hop, on va avancer juste pour voir leur score. Tac. Alors peut-être qu'on va voir le curling ici. Alors voilà. Là on voit par exemple, là ils n'ont pas touché le mannequin. Et ils sont très très proches, ils sont à 450 points. Vous voyez, avec cette règle là, qui permet de connaître le nombre de points. Ce qui est quand même assez impressionnant sur cette épreuve. Hein, de réussir à faire 450 points. Parce que soit les équipes en fait ont tendance à être trop proches, soit pas assez proches, et du coup elles sont en dehors de la limite de points. Et là, donc là, c'est la Pologne. C'est la Pologne qui vient d'augmenter dans son score. Hop. Voilà. Donc c'est bien la deuxième porte. Là au moins la porte est dans et là où ça marque des points. Donc on est environ à 325-350 points, ce qui est vraiment pas mal. Vous voyez les scores, hein. Hop. Alors malheureusement, on n'a pas le score en temps réel lors de l'épreuve, ce qui est un peu... Enfin, il se met en temps réel, mais uniquement les 3 premiers. Donc voilà. Voilà. Donc là, on arrive au curling. Et là, je pense que le curling... on va voir. Donc là, vous voyez le premier panneau, hein, le tout premier panneau ici, qui est le début de la zone où est-ce qu'ils doivent le lâcher. Et puis il y a le deuxième panneau à la fin, qui leur dit qu'il faut absolument lâcher au deuxième panneau. Donc là, il a passé le premier panneau. Et puis là, hop, voilà, il lâche à peu près au milieu du passage piéton. Ça a l'air pas mal. Donc là, on les voit courir vers le bouton. Stopper. Oula! Il a cassé le bouton. Il a cassé le bouton. C'est un peu trop énergique, hein, quand même, hein, le monsieur. Mais là, vous voyez la pierre de curling là, qui avance tout doucement. Mais ça avance, hein, ça avance. Ils font 200 points. Voilà. Ils auraient pu lancer un tout petit peu. Alors, je crois que durant toute la journée, il n'y a eu qu'une seule équipe qui a fait 500 points. Qu'une seule équipe qui a fait 500 points, mais voilà. La Pologne a fini première du premier passage avec 3144 points. Hop, on va avancer. Tac. Ah, je suis où là? Alors là, c'est Tenerife. Ah voilà, hop. On a un point sur le classement. L'Ukraine. Ah, et on va voir si ça veut bien.
Tac. Alors. Voilà, hop, on va voir les gagnants de cette année, qui est l'Autriche. Alors, je crois que si on remonte... Non, on n'avait pas le classement juste avant. Voilà. Donc là, on va voir la prestation de l'Autriche, hein, qui avait fini, si je dis pas de bêtises, 3e du premier passage. Ce qui était déjà très intéressant. Hop. Non. Hop. Hop. Je suis replacé correctement, voilà. Sur l'affichage. Et d'ailleurs, ça, on peut mettre en haut à droite. Ah, bon, je peux pas avoir les deux, c'est dommage. Voilà, donc là, sur l'eau, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal. Après, c'est l'équipe locale. Donc c'est l'équipe qui comment dire, c'est leur trame, hein, c'est leur outil de travail habituel. Donc là, c'est la vitesse 25,72 km/h, c'est pas mal. Par contre, le freinage là, c'est un peu loin. Ils sont à 250 points. Alors, c'est à moitié. C'est pas mal, c'est à moitié. C'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a eu un changement cette année comparé aux années précédentes. Avant, l'arrêt, c'était... attendez, priorité au bowling. Hop, oh, le double coup. Le double coup qui fait 3 quilles, 4 quilles, 400 points d'un coup. C'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. L'épreuve d'arrêt, les années précédentes, en fait, il y avait ça allait de 0 à 500 points, mais si vous dépassiez la zone d'arrêt, c'était perdu. Vous aviez 0 points. Et cette année, vu qu'il y a le sens inverse aussi... Oh! Ah, c'est pratiquement parfait. C'est un 475. C'est pratiquement parfait. Mais là, au moins, ça permet, je trouve, d'avoir un peu plus d'égalité. Voilà, donc il court vite pour rejoindre cette rame. Alors, on a aussi appris que ces rames ont aussi une petite particularité, c'est qu'ils ont une vraie cabine de conduite. Et de l'autre côté, ils ont juste un pupitre, mais sans siège, sans réelle cabine de conduite. Donc voilà. Sur l'épreuve, non, ça a touché là. L'épreuve du mannequin, ça a touché, ça fera 0. Aïe, 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 aïe. C'est beaucoup de perte de points. Voilà. Mais, hop, ça va reprendre. Ils sont très rapides. Hein. Ils sont très rapides. La deuxième porte, normalement, on imagine que ça ne devrait pas leur poser de problème puisqu'ils ont l'habitude d'utiliser ces équipements. À la première porte. Et la deuxième porte. Oh, et c'est un joli 375 points, voire même 400. Mais ça, c'est très bien hein, quand même. Hein. C'est très bien. Ah, l'équipe de Budapest, hein, qui était première à ce moment-là, s'inquiète. Hein, s'inquiète. Hop, et on arrive enfin déjà rapidement à 3 minutes 20, on est à 3 minutes 30. Hein. Il y a des équipes qui ont mis plus de 5 minutes à faire le parcours. On arrive au curling. Tac. Voilà. Ah, hop. Faut pas y aller trop fort sinon ça dépasse. Faut pas y aller trop faible sinon ça n'atteint pas. Tac. Ah, ils ont fait la méthode du doucement. C'est doucement. Voilà. Donc là, ça appuie sur le bouton. Hop. Ok. Et là, ils sont déjà premiers. Ils sont déjà premiers. Voilà. 5449 points. Et il n'y a pas encore le curling qui arrive. Donc là, ils ont vraiment pris énormément d'avance. Ah, ça va doucement. Est-ce que ça va marquer des points? Ils n'en ont pas besoin, mais c'est pour assurer leur effort. Oui, je crois qu'ils marquent 125 points.
Ça a l'air d'être 125 points de là où est-ce qu'on se trouve. Donc ce qui est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Donc ça, eux, là, ils ont vraiment tout défoncé. Voilà, 5599 points. Alors on peut faire un point juste sur le classement final. Tac, voilà. Donc ça c'est le classement final. Le premier, l'Autriche, qui a fini donc championne du monde. Suivi de la Pologne, de la Norvège, la Hongrie est 4e, l'Ukraine 5e. Ah, si on avance un petit peu dans le classement, tac. En 6e position, on a la République tchèque 7e, l'Allemagne, la Belgique 8e, avec 4447 points, ce qui est vraiment pas mal. 11e Italie, la France est 12e, ex aequo avec l'Espagne, 4137 points. L'Espagne qui était le métro de Tenerife. Et voilà, hein. Et donc la fin du classement, on est quand même sur des très très beaux scores de la part de ces 25 équipes. Voilà, c'était vraiment très très serré. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de regarder, parce que bon, c'est assez sympa à suivre. Ça dure donc, première épreuve commence vers 11h, la deuxième épreuve commence vers 14h30. Ça finit, c'est 2 heures à chaque fois, hein, chaque période. 11h, 11h30 hein, pour le début d'ailleurs. C'est 2 heures à chaque fois, et c'est assez sympathique, je trouve. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte pour l'année prochaine. Alors, je vais juste revenir sur... tac. Alors, est-ce que j'arrive à la retrouver? On a eu Melbourne qui a fait une annonce. Alors, je sais plus où est-ce qu'ils étaient. Non, hop. Ils étaient... Voilà, hop. Et par là. Et alors, hop, je vais juste passer sur le stream. Alors, le stream officiel est en allemand. Mais là, je passe sur ce stream-là parce que sur le stream anglais, les voix originelles sont baissées. Donc voilà. Voilà, donc là, elle va interviewer la représentante de Melbourne. Donc c'est la Chief Operating Officer, donc la CEO. Non, elle n'est pas exécutive. C'est O. Donc elle est très très contente d'avoir participé. Voilà, donc là on apprend qu'en 2027, il y aura la prochaine édition. Ah mince, je vous ai pas mis la scène, pardon. En 2027, il y aura la prochaine édition des championnats du monde des conducteurs de tram. Donc peut-être qu'en 2026 on aura une édition européenne, hein. Peut-être que ça va alterner européenne et mondiale. En tout cas, on aura la compétition mondiale en 2027, ce sera à Melbourne. Donc voilà, donc ce sera intéressant à suivre. Je ne sais pas à quelle heure ce sera avec le décalage horaire, mais voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Donc félicitations à l'Autriche pour leur victoire. Et on souhaite plus de chance aux équipes françaises l'année prochaine.